Vous avez envie d'évasion et de magie? Disneyland Paris est une destination parfaite pour rêver et faire rêver petits et grands. Mais mal préparé, vous risquez de ne pas profiter du parc à cause du monde et des temps d'attente. Alors pour éviter une journée marathon trop fatigante, voici 10 astuces à absolument connaître pour gagner du temps à Disneyland Paris et profiter de toute sa magie. Allez à contre-courant. Un bon moyen de gagner du temps à Disneyland Paris et de ne pas subir les longs temps d'attente, c'est de profiter de l'heure de la parade. C'est un événement que les gens ne veulent pas manquer la plupart du temps. Elle a généralement lieu entre 15h et 17h et c'est à ce moment que vous pouvez en profiter pour faire le plus d'attractions possible. Pensez aussi aux pauses déjeuner. La majorité des visiteurs déjeunent entre midi et 14h. En mangeant en décalé, vous évitez la foule dans les restaurants et vous profitez de temps d'attente plus courts sur vos manèges préférés. Petite astuce avant le départ, pensez à checker les horaires et les jours d'affluence et évitez les week-ends rouges. Cette astuce se trouve sur l'application Disneyland Paris. Les files Single Rider. À Disneyland Paris, certaines attractions disposent d'une queue spéciale, la file Single Rider. Elle permet aux personnes seules de ne pas passer par la file d'attente classique et donc d'embarquer beaucoup plus rapidement. Les attractions possédant une file Single Rider sont pour Disneyland Paris, Space Mountain et Indiana Jones et le Temple du Péril. Et pour le Disney Adventure World, voici la liste. Ratatouille, Crush Coaster, mais aussi Toy Soldier Parachute Drop, RC Racer, Avenger Assemble Flight Force et enfin Spider-Man Wave Adventure. Donc si vous êtes seul ou que vous pouvez vous séparer quelques instants de votre groupe, pensez à cette solution, c'est un vrai gain de temps. Premier access. Si vous ne voulez pas passer par une longue file d'attente, le premier access est une autre solution. C'est le système coupe-file mis en place depuis 2021 à Disneyland Paris. Il remplace l'ancien système de Fast Pass, gratuit, mais plus complexe et moins flexible. Il faut parfois un certain budget pour le premier access, il est vrai, mais ça peut valoir le coup si vous voulez faire plus d'attractions. Alors comment ça marche? Donc comme je vous le disais, Premier Access, c'est un service payant proposé par le parc. Il vous permet de réserver un créneau horaire pour accéder à une attraction par une file plus courte que la file normale. Son achat se fait soit par l'application, soit à City Hall ou à Studio Service. Il existe deux types de Premier Access. Alors, tout d'abord le Premier Access One qui vous donne un seul accès rapide pour une attraction choisie à un créneau donné. Et le Premier Access Ultimate qui quant à lui est un pack qui vous donne un accès à toutes les attractions incluses, mais une seule fois chacune dans la journée et il n'y a pas de créneau imposé, c'est un véritable plus. Il est important de retenir que seulement quelques attractions ont une file Premier Access dans le parc. Je vous fais la liste. Alors pour le parc principal, Indiana Jones et le Temple du Péril, Pirates des Caraïbes, mais aussi It's a Small World, Peter Pan's Flight, Phantom Manor, The Big Thunder Mountain, Autopia, Star Tours l'Aventure Continue, Buzz Lightyear Laser Blast et enfin Star Wars Hyperspace Mountain. Et pour le Disney Adventure World, on retrouve Spider-Man Wave Adventure, Avengers Assemble Flight Force, The Twilight Zone Tower of Terror, Crush Coaster, et aussi Cars Road Trip et enfin Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Sachez que seul Orbitron n'est pas inclus dans le Premier Access Ultimate et il faut alors utiliser un Premier Access One. Les attractions familiales. Au bout d'un moment, on peut se sentir un petit peu fatigué, surtout quand les files s'allongent. Et c'est là que vous pouvez sortir votre meilleure carte, les attractions familiales à faible taux d'attente. En voici quelques-unes. Le passage enchanté d'Aladin à Adventureland. C'est un petit parcours à pied, en intérieur, qui représente le classique d'Aladin. C'est un moment très détente,
avec peu de monde et ça offre aussi une pause fraîcheur agréable. Thunder Mesa Riverboat Landing à Frontierland. C'est une attraction qui vous embarque pour un tour en bateau à aube sur le lac de Frontierland. Elle permet de passer un moment calme tout en profitant du paysage western de la zone. Si vous avez de la chance, vous verrez même passer plusieurs fois le Big Thunder Mountain du haut de sa montagne. Les mystères du Nautilus à Discoveryland. Il s'agit ici d'un parcours en intérieur reproduisant le sous-marin du capitaine Nemo dans 20 milieux sous les mers. Les décors sont très immersifs et c'est une attraction souvent très peu fréquentée mais très agréable à visiter. Le pays des contes de fées à Fantasyland. Si vous passez par Fantasyland, vous ne pouvez pas manquer ce petit tour en bateau à travers les décors miniatures issus des différents films Disney. Il a été réhabilité en 2024 et a retrouvé de plus toutes ses couleurs, donc n'hésitez pas à en profiter pour un moment calme. Les raccourcis ou passages secrets. À Disneyland, il y a plein de petits passages peu empruntés dans le parc. Ils ne sont pas forcément marqués sur les plans, mais ils sont bien utiles pour gagner du temps et éviter la foule. Ils servent aussi à explorer et découvrir des endroits beaucoup moins connus. Donc on vous donne quelques idées. À Discoveryland, on vous conseille le passage par Vidéopolis. En passant par là, vous pouvez vous rendre à Star Tours depuis Buzz l'éclair. Et cela en évitant l'allée principale. Cela peut être très pratique quand il y a beaucoup de monde devant Orbitron. À Fantasyland, empruntez le passage sous l'auberge de Cendrillon. Ce passage relie Fantasyland à Discoveryland. C'est un raccourci peu connu et parfait pour passer de Peter Pan à Buzz l'éclair très rapidement. Il se situe juste derrière le restaurant de l'auberge de Cendrillon, à droite en arrivant depuis le château. À Main Street USA, pensez aux arcades couvertes. Il y a Liberty Arcade sur le côté gauche et Discovery Arcade sur le côté droit. Elles sont souvent très peu empruntées car les gens préfèrent regarder et visiter Main Street, mais elles sont très pratiques pour arriver le matin ou repartir le soir après la parade ou après le spectacle du soir. L'application officielle de Disneyland Paris. On vous conseille fortement de la télécharger. À l'intérieur, vous y trouverez plein d'informations comme les horaires d'ouverture et de fermeture du parc, les événements ou les attractions conseillées selon la météo. Il y a aussi la possibilité de réserver son séjour ou encore d'acheter les billets Premier Access dont on vous a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Pensez surtout à regarder le plan interactif. Ce plan donne les temps d'attente en direct et les emplacements des différents restaurants, toilettes, boutiques. Vous pouvez même y voir le Disney Village et les hôtels. Il permet de se repérer facilement et de se déplacer intelligemment. C'est une application complète, parfaite pour vous guider. Les heures de magie en plus pour les visiteurs séjournant dans un hôtel Disneyland. Si vous dormez dans un hôtel Disneyland ou que vous possédez un pass annuel Magic Plus ou Infinity, vous avez accès au parc 1 heure avant tout le monde. C'est donc le moment ou jamais pour faire les attractions les plus prisées ou prendre des photos sans foule. C'est 1 heure bonus aussi très agréable pour se promener sans qu'il y ait trop de passages le matin. Disneyland Paris le soir. Après 20h, beaucoup de visiteurs quittent le parc ou se posent pour le spectacle du soir. Certaines attractions deviennent alors beaucoup plus accessibles avec des temps d'attente réduits. C'est le moment parfait pour enchaîner vos manèges préférés sans faire la queue. C'est simple, malin et ça vous change votre journée. Les toilettes à Disneyland Paris. Attendre pour aller aux toilettes est une vraie perte de temps à Disneyland Paris. Certaines sont souvent plus tranquilles. Par exemple, celles à côté de la sortie de Pirates des Caraïbes ou celles près d'Hakuna Matata, le restaurant, ont souvent moins d'attente que celles de Main Street. Et on vous conseille aussi celles à la sortie d'Autopia où il n'y a jamais beaucoup de monde. Passez par la gauche à l'entrée.
À l'entrée du parc, la majorité des visiteurs ont tendance à partir naturellement vers la droite. On vous conseille donc de tenter le côté gauche. Une fois arrivé à Main Street, prenez aussi le trottoir de gauche, ou les arcades, comme on l'a dit précédemment. Il y a souvent moins de passages et cela permet d'arriver plus rapidement au château. C'est un gain de temps idéal et simple à faire. Voilà, c'est fini pour nos 10 astuces pour une journée plus calme et magique à Disneyland Paris. On espère que ça vous aidera pour votre journée ou votre séjour et tous vos préparatifs pour Disneyland Paris. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à partager et à liker. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne, ça nous soutient énormément. On se retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt!